De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Nous allons parler de relaxation. Nous allons parler de relaxation. C'est très intéressant. Au début des vidéos de Dan Buglio, il prend toujours une longue respiration. Et là, il y a des gens dans les commentaires qui disent moi, je saute toujours la première minute et demie pour aller direct à l'information. Ils sautent les respirations du début. Et Dan nous dit, vous êtes probablement les gens qui en ont le plus besoin. Hein? Êtes-vous le genre qui sauterait la respiration du début? Donc on va faire comme Dan. Hein, on va respirer. On inspire la certitude que tout va bien. Et on expire le doute qu'on est brisé. Et voilà, ça fait du bien, hein? La relaxation. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes senti vraiment relax? Relax. Quand on se sent qu'il n'y a rien à faire, il n'y a nulle part à aller, il n'y a aucun problème à résoudre. Il n'y a rien qui a besoin d'être réparé ou guéri. Il nous pose une question intéressante. Combien de temps passeriez-vous dans le garage à réparer une voiture qui marche, qui fonctionne parfaitement bien? La réponse est simple, 0 minute, 0 seconde. Nous passerions aucun temps à essayer de réparer une voiture qui fonctionne parfaitement bien. Et lorsqu'on a des problèmes, hein, lorsqu'on pense qu'on a des problèmes de douleur neuroplastique, c'est exactement ce qui se passe. Votre voiture, votre corps fonctionne parfaitement bien. Lui, il dit même que votre cerveau fonctionne parfaitement bien, votre système nerveux fonctionne parfaitement bien, c'est juste qu'ils opèrent sur de la mauvaise information. Et moi, j'ai découvert à travers mon processus qu'il avait tout à fait raison. Au fond de moi-même, je pensais que j'étais brisé, je pensais qu'il y avait un problème structurel avec mon corps. Et lorsque j'ai corrigé cette information, ma perception s'est corrigée. Donc mon système nerveux, mon cerveau fonctionnait parfaitement bien. Ils opéraient simplement avec de la mauvaise information. Ça n'a pas pris une journée. Ça l'a pris, j'hésite toujours à dire la quantité de temps, pas se comparer aux autres. Ça l'a pris des mois, entre 3 et 5 mois. Mais au fur et à mesure que je donnais à mon cerveau la bonne information, c'est-à-dire je ne suis pas brisé, il n'y a aucun problème structurel, la perception changeait peu à peu. Donc le cerveau fonctionnait parfaitement bien. Mon système nerveux fonctionnait parfaitement bien dès que j'ai changé, pas dès, après avoir changé l'information, la perception s'est ajustée. Et donc, la clé dans le message de Dan Buglio, c'est vraiment de relaxer. Votre système est en alerte. Votre système est en hypervigilance. Vous êtes obsessif, compulsif envers les symptômes, obsédé par les symptômes, les symptômes, les symptômes. Le but, c'est vraiment de relaxer. Devenir de plus en plus conscient au cours de la journée. Quand nos épaules sont comme ça, on relâche les épaules. Quand notre respiration est un peu trop saccadée, on prend une grande respiration.
et on relaxe. On peut faire de la méditation, mais la distinction est souvent faite entre les deux. La méditation n'est pas de la relaxation. La méditation, c'est être avec ce qui est. Donc, des fois, dans la méditation, il y a des choses très intenses, très non relaxantes, hein, qui se passent dans notre organisme. C'est pas toujours relaxant la méditation. Des fois, c'est rough. On n'est pas censé être relaxant la méditation. On est censé être avec ce qui est. La relaxation, c'est différent. Est-ce qu'il faut méditer pour éliminer les symptômes chroniques? Non. Beaucoup de gens réussissent à éliminer les symptômes chroniques sans méditer. Est-ce qu'il faut relaxer? Oui, 1000 fois oui. Il faut relaxer. Hein? Il faut trouver des techniques de relaxation où il n'y a absolument rien à faire, où on se sent très bien comme on est en ce moment. Donc, moi, je trouve que la massothérapie peut être utile, comme je l'ai souvent dit, en autant qu'il n'y ait pas de but. C'est pour ça que j'aime le Trager. Dans le Trager, il n'y a pas de but. Le seul but est de donner des bonnes sensations. Il ne faut pas essayer de guérir quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que le Trager est excellent, mais on peut aller voir n'importe quel massothérapeute et on leur dit ne me parle pas de mon corps. Ne me parle pas de ce qui est tendu, serré. Je ne veux rien entendre de structurel. Aide-moi juste à relaxer. Il n'y a pas d'autre but que d'être bien, de relaxer. C'est la même chose avec l'hypnose. Durant mon processus, j'ai tenté de faire de l'hypnose. Mais souvent, j'avais un but. Je me mettais dans la transe hypnotique. Je l'ai fait avec des thérapeutes, des hypnothérapeutes et seul. Je faisais de l'auto-hypnose. Et là, j'entrais dans un état de relaxation profond. Et là, je faisais de la visualisation. Et je me donnais des suggestions. Et je trouvais ça intéressant, mais très limité. Et après un moment, je n'ai pas abandonné l'hypnose totalement. J'ai commencé à me servir seulement de l'aspect relaxation de l'hypnose. J'espère que vous voyez un pattern ici. Il ne faut pas avoir de but, surtout dans la relaxation. Le but de la massothérapie, c'est se sentir bien, relax. Le but de l'hypnose, c'est de ne pas avoir de but. J'ai arrêté l'aspect visualisation, j'ai arrêté de me donner des suggestions, comme si j'essayais de me réparer, comme si j'essayais de me guérir. Je me servais simplement de l'hypnose parce que j'avais remarqué que j'entrais dans des états de relaxation plus profonds qu'à l'habituel. Hein? On ferme les yeux. Nos paupières sont lourdes. Nous respirons de plus en plus lentement. Sentez relaxé comme vous n'êtes jamais senti relaxé auparavant. Il n'y a pas de but à la relaxation. Donc de plus en plus, c'est vraiment ça l'attitude. Ne pas se sentir comme s'il faut réparer, guérir, résoudre quoi que ce soit. Le système est en hypervigilance. Si on réussit à baisser l'hypervigilance, les symptômes vont s'apaiser. Ça a été mon expérience personnelle. Si vous voulez guérir, si vous voulez résoudre un problème, vous êtes en mode alerte. Il n'y a pas de relaxation profonde qui s'opère. Il faut vraiment sortir du mode alerte et être capable de seulement être sans vouloir résoudre un problème. Trouver une solution. Dan Buglio récemment est allé à une conférence sur les symptômes corps-esprit
Et là, les gens lui demandaient, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es revenu avec toutes sortes de nouvelles techniques, de nouveaux outils à nous proposer? Et il a dit non. Il y a des nouvelles études qui prouvent que ça fonctionne pour beaucoup de gens, la plupart. Le pourcentage est extrêmement élevé. Mais il n'y a pas vraiment de nouveaux outils, il n'y a pas de nouvelles techniques. Ce qu'on a déjà fonctionne. Et souvent, les gens disent, mais je fais le travail. Je fais le travail et ça ne fonctionne pas. Mais la question devient, êtes-vous relax? À quel point est-ce que vous relaxez? Souvent, on sent dans ces messages que l'attitude n'est pas relaxe. Et moi, ça m'a pris beaucoup de temps à apprendre à relaxer. Apprendre à relaxer, c'est un peu étrange. Ça m'a pris du temps. Mais là, il y a un cercle vertueux qui s'installe. Je n'ai jamais pu être 100% relax tant que je pensais qu'il y avait quelque chose de brisé dans mon corps. Mais plus je réalisais que j'étais correct, que je n'étais pas brisé, plus je pouvais relaxer. Et plus je pouvais relaxer, plus les symptômes s'apaisaient et plus je réalisais qu'il n'y avait rien de brisé, que l'équation était très simple. Plus je relaxe, plus les symptômes baissent. Plus je m'excite, plus je m'active, plus je me tiens tendu, plus ma respiration est saccadée, plus je panique, plus les symptômes augmentent. Plus je veux résoudre, plus je veux guérir, plus j'enseigne à mon cerveau qu'il y a quelque chose avec moi qui cloche, que je veux me débarrasser des symptômes et donc qu'ils sont dangereux. Donc posez-vous cette question-là à la fin de la journée. Est-ce qu'il y a un moment dans la journée où je me suis senti comme si j'étais exactement où je devais être, je n'avais rien à faire, je n'avais aucun problème à résoudre, je n'avais aucune brisure à réparer, je n'avais aucune maladie à guérir. J'étais correct à 100% avec qui j'étais et comment je me sentais à ce moment-là. Sentir que tout mon système s'apaisait et que la quête continuelle disparaissait. Donc j'espère que ce message a été utile. Posez-vous cette question. Êtes-vous orienté toujours vers des solutions? Êtes-vous le genre de personne qui sauterait la première minute et demie des vidéos de Dan Buglio? Ah ben là, il respire, il fait rien, ça sert à rien. J'ai besoin d'informations. J'ai besoin d'un outil. J'ai besoin d'une technique pour guérir. Le silence. Combien de temps par jour passez-vous dans le silence? Il y a beaucoup de bruit, hein? Il y a trop de bruit de nos jours. Pour passer du temps en silence, il faut passer du temps à relaxer. C'est vraiment un des piliers du reconditionnement de la douleur. Je connais beaucoup de gens qui ont éliminé les symptômes sans méditer. Je ne connais pas beaucoup de gens qui ont éliminé les symptômes. Peut-être qu'il y en a, mais je ne suis pas au courant. Je ne connais personne qui a éliminé les symptômes sans apprendre à relaxer. Relaxer.
relaxer.